9 façons d'attirer la fille de tes rêves. Ah, l'amour. On dit qu'il fait tourner les têtes. Si tu as déjà quelqu'un de spécial qui t'accompagne dans la vie, considère-toi comme chanceux. Quant au reste d'entre nous, on cherche et on rêve encore que quelqu'un tombe amoureux de nous. Si tu es prêt enfin à faire le grand saut et de transformer tes rêves en réalité, voici 9 façons pour éveiller l'intérêt d'une fille. Avant d'entrer dans les lois de l'attraction, assure-toi de t'abonner et tu seras l'un des premiers à voir nos mises à jour quotidiennes. D'accord, avant d'aller plus loin dans ces discussions sur l'amour et l'attirance, précisons d'abord leur signification exacte. Selon l'anthropologue biologique Helen Fisher, l'amour peut être divisé en 3 catégories. La luxure, l'attraction et l'attachement. La luxure est motivée par le besoin de se reproduire et stimule la production de testostérone et d'œstrogène, les hormones sexuelles masculines et féminines. L'attraction est un peu différente. Lorsqu'on se sent attiré par quelqu'un, notre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine. C'est la combinaison de ces produits chimiques qui nous donne un sentiment de vertige et d'exaltation. L'attachement apparaît dans les relations à long terme et provoque la libération d'ocytocine et de vasopressine dans le cerveau. Ces hormones nous font sentir profondément liés aux personnes que nous aimons. Avec toutes ces hormones, il n'est pas étonnant que tomber amoureux puisse être une expérience déroutante. Alors, ce petit guide t'aidera peut-être à faire le tri, ou plus important encore, à parvenir à stimuler les processus chimiques de ton cerveau pour qu'elle tombe follement amoureuse de toi. 1. Sois toi-même. L'attraction physique joue évidemment un rôle important dans l'histoire. Je veux dire, tu veux lui faire tourner la tête, non ? Mais on n'est pas seulement attiré par l'apparence d'une personne. Sentir l'alchimie se produire grâce à la personnalité, les habitudes et les comportements de quelqu'un sont des choses qui rentrent en compte dans le processus d'attraction. On peut être attiré par quelqu'un et tomber amoureux de cette personne à cause de son rire, de ses mignons petits caprices, de ses manières ou encore de son intelligence. C'est pourquoi il est si important d'être soi-même. Si tu es un type timide et intello qui essaie de se faire passer pour un gars athlète et extraverti pour impressionner une fille, alors tu peux te préparer à l'échec. Peu importe tes talents de comédien, elle sentira que quelque chose ne va pas. Crois-moi. En outre, tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi, pas d'un personnage que tu imagines juste pour qu'elle te remarque, non ? La meilleure chose que tu peux faire avant de tenter de séduire quelqu'un est de travailler sur ta confiance. Commence par te demander quelles sont mes plus grandes qualités. Tu es drôle, intelligent, créatif, athlétique, intello ? Une fois que tu connais la réponse, joue de tes forces. La vraie confiance signifie que tu sais qui tu es et que tu es à l'aise et heureux avec toi-même. Quand une personne a confiance, cela se ressent immédiatement dans son comportement. Fais juste attention à ne pas laisser ta confiance se transformer en impertinence, ce qui d'un autre côté serait une grande déception. 2. Sois prêt à t'améliorer. C'est bien de connaître ses points forts, mais il faut aussi être réaliste. Sois prêt à admettre qu'il y a des points sur lesquels tu dois travailler. On a tous des aspects de nous-mêmes qu'on aimerait améliorer. Peut-être que tu aimerais être plus extraverti ou cultivé. Peut-être que tu ne te sens pas à l'aise avec ton poids. Tant que tu peux travailler sur toi-même de façon proactive, il n'y a rien de mal à vouloir devenir une meilleure personne si tu penses que cela est nécessaire. Encore une fois, sois réaliste. Si tu détestes tes taches de rousseur, eh bien, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire à ce sujet. En plus, les taches de rousseur sont vraiment adorables. Une fois que tu commences à améliorer les choses qui te mettent mal à l'aise, ta confiance grandira naturellement. Et cela ne te servira pas seulement pour attirer une fille, mais surtout pour toi. Mais comme bonus, cela attirera probablement son attention aussi. Un homme qui est prêt à travailler sur lui-même et à se développer en tant que personne est ultra attirant pour n'importe quelle fille. 3. Prends soin de toi. C'est là que toute l'attirance physique entre en jeu. Le docteur Fisher explique que les gens savent s'ils ressentent une forme d'attraction dans les 30 premières secondes après leur rencontre. Donc oui, les premières impressions sont importantes. Prends soin de toi et habille-toi pour réussir. Si tu l'approches juste après une séance d'entraînement intense et que tu sens comme ça,
elle n'aura probablement pas la chance ni l'envie d'apprécier pleinement ta merveilleuse personnalité et ton charme. Cela ne veut pas dire que tu dois aller à la mer en portant un costume et une cravate. Être propre, sentir bon et s'habiller de façon décontractée mais bien pensée montre que tu es conscient de la manière de rencontrer d'autres personnes et que tu fais un effort pour prendre soin de toi-même. Eh oui, la fille de tes rêves le remarquera. 4. Sois ouvert et communicant. Est-ce que la fille que tu aimes sait ce que tu ressens pour elle? Sinon, il n'y a aucun souci. C'est toujours une bonne idée de commencer lentement en construisant d'abord une étroite amitié. Si tu lui confesses ton amour pour elle alors que tu ne la connais que depuis une semaine, elle va probablement supposer que tu confonds amour et désir. Apprends d'abord à la connaître en étant ouvert et communicatif. Comme ça, elle apprendra à te découvrir aussi. Bien sûr, ne traîne pas les pieds non plus. Une fois que tu sens que vous n'êtes plus des étrangers ou même de simples connaissances, fais-lui savoir que tu es intéressé par plus qu'une simple amitié. Elle respectera le fait que tu es ouvert et honnête quant à tes intentions. En plus, trouver le courage d'être direct demande de la confiance, ce qu'elle appréciera aussi. 5. Fais preuve de dévouement. Être amoureux est évidemment une sensation merveilleuse, mais la vie n'est pas toujours belle et joyeuse. Si la fille que tu aimes traverse une période difficile, sois là pour elle en tant que soutien émotionnel. Cela montrera que tu n'as pas peur d'avoir des conversations profondes et que tu ne crains pas non plus de montrer ton côté doux. Si elle te fait assez confiance pour s'ouvrir, c'est vraiment bon signe. Garde à l'esprit que si la confiance est brisée, il sera presque impossible de la récupérer, alors essaie de ne pas la perdre du premier coup. 6. Sois romantique. Être romantique est une manière d'exprimer ton intérêt et ton affection. C'est comme la cerise sur le gâteau ou le nappage au chocolat sur la glace. Attends, reviens en arrière. Il y a beaucoup de manières d'être romantique selon tes ressources. Tu pourrais l'emmener dans un bon restaurant ou pour un simple pique-nique. Si tu es vraiment à court d'argent, ne t'inquiète pas. Tu peux lui faire un joli dessin, un cadeau fait à la main ou simplement la surprendre avec des chocolats dans son sac. Ce qui est important, c'est qu'elle sache que tu es attentionné et que tu t'efforces de lui montrer de l'affection. Un cadeau qui vient du cœur peut être beaucoup plus significatif qu'un cadeau de ton portefeuille. Bien sûr, les meilleurs cadeaux sont ceux qui sont personnalisés. Si tu as pris le temps de mieux la connaître, tu sauras si elle préfère des gestes grandioses comme un énorme bouquet de fleurs ou des choses simples comme des cookies faits maison. Si tu n'es pas sûr qu'elle aime les surprises, tu peux toujours demander à ses amis proches ou aux membres de sa famille. Montrer son intérêt et son affection avec des petits détails permet d'attirer quelqu'un et de construire une relation heureuse. 7. Accepte-la pour ce qu'elle est. Personne n'est parfait, et par conséquent, il y a de fortes chances que la fille que tu aimes ne le soit pas. On a tous nos qualités, non? Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Essaie de respecter et d'accepter ce qui la rend unique. Ne compare jamais son apparence, ses réalisations ou ses défauts à ceux d'une autre personne. Et n'essaie pas de la changer pour une personne qu'elle n'est pas. De la même façon que tu peux t'améliorer, elle aussi le peut, certes, mais on ne peut devenir que des meilleures versions de nous-mêmes, pas une autre personne. S'il y a quelque chose qu'elle a l'habitude de faire qui te fait vraiment mal ou te dérange, sois honnête et dis-lui ce que tu ressens. Si elle respecte tes sentiments, elle changera son comportement pour le mieux, dans la mesure du possible. 8. Garde ta personnalité. Que vous ne soyez encore qu'amis ou que vous soyez en train d'apprendre à vous connaître, la période initiale peut être un moment super excitant. Même si tu veux impressionner cette fille dès le départ, n'oublie pas que vous êtes deux individus différents. Ne laisse pas tomber tes amis, ta famille ou tes passe-temps pour passer plus de temps avec elle. Et ne t'attends pas à ce qu'elle fasse de même. C'est normal d'avoir des intérêts différents. Tu n'as pas besoin de mentir et de dire que tu aimes quelque chose juste parce qu'elle l'aime. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle faire des compromis. Elle pourrait être vraiment excitée par un jeu vidéo que tu trouves ennuyeux, ou tu pourrais avoir hâte de regarder une émission de télévision qu'elle trouve insupportable. Vous n'avez pas nécessairement besoin de faire ces activités ensemble, mais si c'est le cas, n'oublie pas que vous êtes deux personnes distinctes. Ne dénigre pas ses goûts parce qu'ils ne sont pas les mêmes que les tiens. 9. Rappelle-toi de toujours la traiter avec respect.
Si tu as suivi toutes ces étapes jusqu'au bout et que la fille de tes rêves n'est pas amoureuse de toi, c'est tout à fait normal. Respecte sa décision si elle ne veut pas commencer une relation avec toi. Il ne faut jamais poursuivre quelqu'un s'il t'a explicitement dit qu'il ne t'aimait pas de la même manière. Tu trouveras quelqu'un dans le futur. Une personne que tu aimeras et qui t'aimera en retour, c'est certain. Est-ce que l'un de ces conseils t'a aidé? Que fais-tu pour attirer quelqu'un que tu aimes? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.